Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La Russie est le plus grand pays du monde, il représente un dixième de toutes les terres de notre planète. En fait, ce pays est si grand qu'il y a 11 fuseaux horaires qui s'étendent à travers l'Europe et l'Asie. La Russie a une stupéfiante histoire de 11 000 ans. Ajoutez à cela sa taille et vous avez un pays qui a beaucoup à offrir, où vivent plus de 100 millions d'habitants. C'est aussi le lieu de nombreuses cultures complexes. Cela dit, la Russie est bien plus que les stéréotypes que l'on voit sur internet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines des choses les plus intéressantes du pays. Des gouffres de Sibérie à la mystérieuse chambre d'ambre, voici les 13 découvertes les plus choquantes en Russie. Numéro 13, les gouffres de Sibérie en 2020. Les scientifiques ont été surpris lorsqu'ils ont découvert d'énormes cratères qui sont mystérieusement apparus en Sibérie. On ne sait pas encore très bien s'ils viennent de se former ou s'ils sont là depuis longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ces trous dans le paysage inquiètent beaucoup de gens. Au moins 17 de ces trous massifs ont été repérés à travers la Sibérie ces dernières années. Et personne ne sait comment, quand ou pourquoi exactement ils se sont formés. Une théorie suggère que ces trous se forment en un jour et sont causés par l'accumulation de gaz de méthane dans les poches de permafrost qui se réchauffent. Il y a toujours une chance que les activités humaines influencent l'apparition de ces terrifiants cratères. Voir ces dolines en personne est définitivement terrifiant. Si elles apparaissaient dans des régions habitées par des gens, ils feraient des dommages massifs en raison de leur taille. En fait, l'un des cratères que les chercheurs ont examiné a une profondeur stupéfiante de 50 mètres, ce qui signifie qu'il peut facilement engloutir un immeuble de 17 étages. Au cas où vous vous demandez ce qui se passerait si quelqu'un se faisait avaler par l'un d'entre eux, en 2019, 2 hommes ont été prétendument bouillis vivants, quand ils sont tombés dans un de ces trucs. Numéro 12, Anatoly Mustvin et ses poupées bizarres. Très bien, attachez vos ceintures parce que c'est une histoire assez folle. Il est connu pour son obsession bizarre pour les poupées, mais pas n'importe lesquelles. Il a une étrange fascination pour les poupées momifiées. Les gens ont découvert que Anatoly vivait dans des poupées grandeur nature, avec des cadavres humains à l'intérieur. Inutile de dire que beaucoup ont été choqués par cette découverte. Vous pensez probablement que personne ne ferait jamais une telle chose, et je pense que vous avez bien raison, car après avoir rattrapé son étrange comportement, il a été emmené par les autorités et plus tard, il a été diagnostiqué d'un trouble mental, la schizophrénie. Pour comprendre où l'étrange obsession d'Anatoly a commencé, jetons un coup d'œil à son enfance plutôt difficile. Selon Anatoly, il aurait été agressé par un homme quand il était en CE2, et il n'en a jamais parlé à ses parents. Mais ce n'est pas tout. Même en tant qu'enfant, il avait l'étrange habitude de traîner dans les cimetières et prétendait qu'il avait toujours été intéressé par tout ce qui était autour de la mort. Nous avons tous une phase où nous sommes dans le doom et gloom, mais pour lui, c'était un peu différent quand il avait 13 ans. Il a été prétendument arrêté par un groupe de personnes portant des costumes noirs, alors qu'il rentrait de l'école. Le jeune Anatoly n'a rien compris, pas mieux, et les a suivis. Il s'est avéré que le groupe l'a traîné à l'enterrement d'une jeune fille. Les adultes l'auraient encouragé à embrasser le visage de la fille morte. Ce qui était assez bizarre pour eux, la mère de la fille décédée a commencé à donner aux deux des alliances. Voilà le truc, les deux proviennent des déclarations d'Anatoly. Donc nous ne sommes pas sûrs que ce sont des événements réels de la vie qui sont réellement passés, ou si c'est le fruit de son imagination. Anatoly prétend qu'il voulait adopter un enfant, mais après avoir essuyé plusieurs refus, il a décidé de déterrer les tombes de jeunes filles et d'en faire en poupées. En les préservant et en les habillant, personne n'avait la moindre idée de son étrange hobby. Mais ses voisins ont remarqué une odeur nauséabonde en marchant près de sa maison. Ses parents, d'autre part, affirmaient que leur fils avait toujours été un peu différent de ce qu'il était. Quand ils ont vu les poupées dans sa maison, ils pensaient qu'il aimait seulement les poupées grandeur nature. Ils ne savaient pas qu'il y avait des cadavres à l'intérieur. Numéro 11, licorne sibérienne. La raison pour laquelle nous ne voyons pas de licorne aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles n'existent pas. C'est parce qu'elles ont existé il y a longtemps et sont maintenant éteintes. Voici la licorne de Sibérie et la dernière d'entre elles, qui s'est éteinte il y a presque 350 000 ans. Je sais ce que vous pensez, c'est que c'est une licorne. Oui, je sais qu'elles sont loin d'être les licornes qui sont dépeintes dans les œuvres de fiction. Mais elles correspondent à la description. En quelque sorte, ces animaux officiellement nommés Elasmotherium sibericum avaient une longue corne sur leur tête au lieu de la licorne mythique. Ces animaux ressemblaient aux rhinocéros modernes avec leur pelage hirsute, et leurs énormes cornes semblables à celles des rhinocéros. Mais bon. Numéro 10, mine de diamants géante. Ça pourrait ressembler au gouffre de Sibérie que je vous ai montré plus tôt. Mais contrairement à ces trous qui ont été formés par la nature elle-même, il s'agit du deuxième plus grand trou artificiel dans le monde entier. Ce trou fait plus de 500 mètres de profondeur et a un diamètre d'un énorme kilomètre. Il peut être trouvé dans la région sibérienne de la Russie orientale et c'est l'une des plus grandes mines de diamants du monde. En 2017, une inondation a causé la mort de plusieurs mineurs ici et depuis lors, elle a été fermée. Mais selon les autorités, ils continueront leurs opérations dans la mine à nouveau en 2024. Si vous êtes intimidé par la vue de cette énorme fosse, vous devriez vraiment l'être, car elle est assez profonde.
pour qu'elle ait la possibilité d'aspirer de petits avions, et c'est une zone accidentogène, ce n'est donc pas un endroit que tout le monde devrait explorer. Numéro 9, un vieux loup de 32 000 ans. Depuis que le permafrost en Sibérie a commencé à dégeler, les gens ont commencé à découvrir des parties préservées de mammouths laineux qui erraient dans la région il y a des milliers d'années. Les mammouths sont assez impressionnants, mais peut-être que l'une des plus étonnantes découvertes jusqu'à présent est la tête parfaitement conservée d'un loup qui a plus de 32 000 ans. La tête a été découverte dans la région de Yakouscha en Sibérie. Et pour être précis, le spécimen était la carcasse partielle d'un loup adulte du Pléistocène. Ces créatures vivaient parmi les mammouths laineux, et bien qu'elles aient vécu à des périodes très différentes de celles des loups modernes, que nous voyons aujourd'hui, les chercheurs affirment qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux espèces. Cependant, ce spécimen les aidera quand même à découvrir comment ces animaux ont vécu pendant l'époque du Pléistocène. Numéro 8, le plus vieux permafrost. Tout d'abord, qu'est-ce que le permafrost ? Comme son nom l'indique, c'est une couche gelée en permanence, sous la surface de notre planète. Elle peut varier d'un mètre d'épaisseur à des milliers de pieds d'épaisseur, et elle peut avoir seulement 2 ans ou des milliers d'années. Récemment, des chercheurs ont trouvé le plus ancien permafrost connu dans le village sibérien de Batigué. Cette couche a été congelée à une profondeur d'environ 50 mètres, et elle a été comme ça depuis 650 000 ans. C'est incroyablement surprenant quand on sait qu'il y a 130 000 ans, notre planète a connu une phase chaude, qui a fait disparaître les autres permafrost, et pourtant, celle-ci l'a enduré. Numéro 7, barre de chocolat au sang. Cette barre chocolatée sucrée est une friandise unique que beaucoup de Russes appréciaient étant enfants. Elle a un goût sucré de vanille et elle ressemble à une barre de chocolat typique. Vous vous demandez probablement pourquoi exactement il y a le mot sang dans ce nom. C'est parce que ce produit sucré contient du sang. Le choco du sang est un supplément de l'ère soviétique, connu sous le nom d'hématogène ou de gématogène. Vous voyez, il y a quelques décennies, ces barres de chocolat avaient un autre but que de satisfaire ceux qui ont une dent sucrée. Contrairement aux autres snacks, elles étaient vendues en pharmacie. Mais maintenant, on peut les trouver dans de nombreux magasins et boutiques dans les pays de l'ex-URSS, comme la Russie et l'Ukraine. En fait, vous pouvez même trouver par hasard ces produits aux États-Unis et au Canada. Au cas où vous seriez déconcerté, ce chocolat ne contient pas de sang humain, et vous n'avez pas à vous inquiéter, car il ne contient que du sang de vache, et en plus, il ne contient pas autant que vous ne le pensez. Il contient au moins 5% d'albumine alimentaire, ou en termes simples, de sang de vache. En plus de satisfaire les frigales, l'ingrédient pas si secret des barres de chocolat a aidé à lutter contre l'anémie, la malnutrition et la fatigue. Que les personnes qui les mangeaient n'étaient pas conscientes que la barre de chocolat contenait du sang. Mais contrairement à la croyance populaire, la plupart des gens en Russie soviétique connaissaient les ingrédients de cet aliment, lorsqu'ils le consommaient, car ce chocolat contient beaucoup de fer. Numéro 6. Lionceau des cavernes. Vous pourriez penser qu'il s'agit juste d'une masse de fourrure, mais vous avez devant vous le plus vieux lionceau sur Terre. Il s'agit de Sparte, un lionceau femelle qui a été trouvé préservé dans le permafrost sibérien. Et ce petit-là est un lion des cavernes âgé de plus de 26 000 ans. Le corps de ce lionceau est tellement incroyablement bien conservé que les chercheurs pensent qu'il pourrait encore trouver des traces du lait de sa mère. C'est pas cool ça ? Numéro 5, les 5 sphères de l'île de Champ. L'île de Champ est située dans le territoire russe de Franz Joseph, et c'est l'un des nombreux endroits inhabités du pays. En dehors du fait que la température ici est incroyablement froide, car c'est une île arctique, cette île à elle seule est jonchée de centaines de pierres sphériques de différentes tailles. Il y a presque 200 îles autour de celle-ci, mais les pierres sphériques ne peuvent être trouvées qu'ici. La taille de la sphère varie avec certaines étant plus petites qu'une pièce de monnaie, et d'autres étant plus grandes qu'un humain adulte. Voir une seule pierre ronde est assez étrange, mais en voir plusieurs de tailles différentes sur une île est assez bizarre. Ce qui est encore plus étrange, c'est que contrairement à d'autres endroits où il y a des traces des premiers établissements humains, cette île est connue pour être inhabitée depuis son existence, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance que des humains aient pu fabriquer ces boules de pierre. Alors, qui ou quoi cette fois ? Les extraterrestres ne font pas partie de la théorie. Et il est hautement possible que ces curieuses pierres soient la création de la nature et du temps. Elles pourraient avoir été formées comme des matériaux sédimentaires qui sont entrés en contact avec des perruques, des feuilles ou des coquillages. Une réaction chimique a pu être déclenchée provoquant la formation de ces boules. Maintenant, c'est le moment du sujet d'aujourd'hui. Cette photo a fait des vagues sur internet récemment, et elle montre prétendument une étrange et mystérieuse créature qui est inconnue de la science. Elle n'a aucune caractéristique et elle ressemble à un concombre de mer. Elle aurait été trouvée échouée sur le rivage, et inutile de dire que les scientifiques ont été choqués de trouver ça en Russie. Avec toutes les créatures étranges que nous avons découvertes jusqu'à présent, je ne suis même pas déconcerté. À ce stade, que pensez-vous qu'est cette créature étrange ? Vous pensez que c'est une autre créature marine mystérieuse que l'on doit encore découvrir, ou un extraterrestre ?
Numéro 4. T-34 Polar. Les ours polaires sont des créatures incroyables qui sont maintenant au bord de l'extinction, parce qu'ils sont en train de perdre leur habitat. C'est pourquoi, au cours des dernières années, de nombreuses personnes ont fait des efforts pour les sauver et préserver leur population. C'est pourquoi certaines personnes se sont inquiétées quand elles ont vu cet ours polaire avec le symbole T-34 écrit sur son corps, avec ce qui semble être de la peinture. Mais est-ce que ça a vraiment fait du mal à l'animal ? Laissez-moi vous raconter l'histoire du tank T-34 et de l'ours polaire. Cette photo a été prise par des résidents inquiets après avoir aperçu l'ours près de la décharge du village en Russie. Je ne pense pas que quelqu'un oserait même s'approcher d'un animal féroce comme l'ours polaire, pour faire des graffitis sur sa peau. Mais aussi absurde que cela puisse paraître, quelqu'un l'a fait. Numéro 3, l'affaire du col de l'amour du régime. L'affaire du chemin de Dyatlov est un mystère persistant depuis plus de 60 ans. L'incident a impliqué 8 étudiants et un professeur de sport. 10 étudiants étaient initialement censés se rejoindre au groupe. Mais en raison de douleurs articulaires, l'un d'entre eux s'est désisté du plan. Cet étudiant a sans le savoir évité une mort misérable qui restera à jamais dans l'histoire. En 1959, le groupe de 9 hommes s'est dirigé vers le désert glacial de Russie sans savoir qu'ils ne reviendraient jamais. Après leur voyage, personne n'a jamais entendu parler des 7 hommes et des 2 femmes. Depuis que leur leader ou instructeur Igor Dyatlov est connu pour être une personne qualifiée, qui a même participé à la Seconde Guerre mondiale, tout le monde pensait que le groupe reviendrait sain et sauf. Quand personne n'a entendu parler d'eux après quelques semaines, l'équipe de recherche et de sauvetage a été organisée pour retrouver le groupe disparu. Quand l'équipe de secours a trouvé l'endroit où le groupe avait installé une tente, ils n'ont trouvé que des provisions de nourriture à l'intérieur qui semblaient tous avoir été abandonnées. Sans avertissement, la tente avait aussi une entaille sur un côté indiquant que quelqu'un a essayé de s'échapper de l'intérieur. Et ils ont également trouvé des empreintes de pas s'éloignant de l'abri, comme si quelque chose avait incité ses occupants à courir dehors par une température inférieure à 0, juste pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Il a fallu des mois avant que tous les corps soient retrouvés, et tous les cadavres sont morts misérablement. Des hommes ont été trouvés pieds nus et couverts seulement de sous-vêtements. La majorité d'entre eux sont morts d'hypothermie. Mais ils avaient aussi des blessures surprenantes, y compris des parties manquantes du corps, un crâne fracturé, des côtes cassées et une entaille béante à la tête. À ce jour, il n'y a pas de conclusion définitive quant à ce qui a réellement poussé le groupe à quitter leur tente et à courir dans le froid. De nombreuses théories de conspiration ont été créées à partir de cet incident, et beaucoup croient que les extraterrestres, Yeti, cryptides, retombées de radiation ou une société secrète en sont responsables. Numéro 2, la légende de la Volga Noire. La Volga Noire est une voiture sombre et élégante, qui est populaire en Russie, en Ukraine et en Hongrie. Mais ce n'est pas seulement à cause de sa durabilité en tant que véhicule. La raison pour laquelle cette voiture noire est si célèbre, c'est à cause d'une légende sombre à laquelle elle est associée. Ce véhicule était autrefois le cauchemar des enfants en Russie, surtout dans les années 50. Vous voyez, comme toutes les légendes urbaines qui ont été utilisées par les enfants de nos parents, la Volga Noire était le Slenderman, qui vous enlevait si vous faisiez quelque chose que les adultes n'approuvaient pas. L'histoire raconte que cette créature errait la nuit et kidnappait tous les enfants qui étaient encore dehors. Se faisait enlever par elle, finit par être vendu à des gens riches et mourait d'une mort misérable. Il y a quelques théories sur qui la conduisait. Certains disent que les Volga Noirs étaient conduits par des prêtres, des nonnes, des satanistes et même des vampires. Mais aucune de ces affirmations ne s'est avérée vraie. Cependant, tout comme d'autres légendes, l'histoire a eu quelques des éléments de vérité. En avril 1965, une Volga Noire a été impliquée dans l'enlèvement d'un enfant de 3 ans, et depuis, ces voitures classiques ont été associées à des kidnappeurs et des gangsters. C'est logique que cette légende soit encore si connue aujourd'hui. Les temps ont peut-être déjà changé, et la génération d'aujourd'hui peut avoir peur d'autre chose. Mais parfois, des légendes comme celle-ci sont toujours craintes à ce jour. Numéro 1, la chambre d'ambre. Aussi connue comme la 8e merveille du monde, c'est l'un des plus vieux mystères de l'histoire, et aussi l'un des trésors de la Russie. Elle est située à Tsarskoye Selo. Le palais de Catherine, près de Saint-Pétersbourg, était censé symboliser un accord qui a mis un terme à la coopération prusso-russe sur la scène internationale. La salle d'ambre avait des murs de couleur ambre et des miroirs avec des feuilles d'or, des embellissements, comme son nom l'indique. Elle a été construite en Prusse au XVIIIe siècle, mais elle a été démolie rapidement. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle disparaisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ni les panneaux de la pièce ni ses œuvres d'art n'ont été vus depuis qu'elle a été démontée et ramenée en Allemagne. Cependant, en 2020, une épave a été découverte par des plongeurs polonais et ils ont affirmé qu'elle ressemblait à un navire allemand de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup étaient excités par son contenu, mais peut-être que la chose la plus excitante de cette découverte est qu'elle contenait la chambre décorée que les Allemands ont pillée à Hazars. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo.
En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.